Espace TV, le 22h. Vous êtes des millions à nous suivre à travers le monde. Merci pour la fidélité. Bienvenue dans ce journal. Toujours pas d'entente entre acteurs sociaux et le gouvernement autour du tarif du carburant à la pompe. Après les échauffourées d'hier, des rumeurs donnaient le général Ansoumane Bafoué porté disparu et son domicile saccagé. Ce mardi, il s'est exprimé pour apporter un démenti. Éducation, les résultats des examens nationaux publiés récemment sont-ils les vrais? C'est la question que l'on se pose après la sortie médiatique ce mardi du secrétaire général du SLEG, Aboubakar Souma, qui a tenu à travers un point de presse à répondre au ministre Sanoussi Bantamasso. Ailleurs dans le monde, c'est dans une atmosphère très tendue que le Premier ministre français a brisé le silence de l'exécutif dans l'affaire Benalla. Une dérive individuelle et non pas une affaire d'État, a soutenu M. Édouard Philippe. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Crise sociale en Guinée, les tensions persistent et les acteurs ont du mal à se mettre d'accord, ce qui semble agacer certains politiques. Le président de l'Union des forces démocratiques s'est exprimé sur la crise sociale qui s'écoule à Guinée depuis plusieurs semaines. Mamadou Ba Badiko déplore l'interdiction et l'étouffement de la marche pacifique des forces sociales par les forces de sécurité hier. Il invite les acteurs sociaux à changer de stratégie. Le président de l'UFD exhorte également les citoyens à mettre la pression sur les syndicalistes jusqu'au bout. Mamadou Kadisso et Yacouba Traoré l'ont rencontré. Le président de l'Union des forces démocratiques déplore l'usage de la force pour disperser la marche pacifique organisée par les forces sociales. Il dénonce également l'arrestation de certains activistes avant de décocher des flèches au directeur des unités d'intervention de la police. On a même un général, quelqu'un qui a gagné ses galons de général à force de balancer des grenades lacrymogènes sur des marcheurs pacifiques. La marche pacifique des forces sociales n'a pas connu assez de mobilisation comme lors de la première. Mamadou Badikoba justifie cela par l'extrême pauvreté de la population. Il faut qu'ils sachent combiner des méthodes qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs sans épuiser également la population qui n'en peut plus déjà, avec la malgouvernance, avec la misère, avec l'explosion des prix sur les marchés, comme vous avez vu depuis quelque temps. Eh bien, la population, elle est exténuée, elle est exsangue. En ce qui concerne les syndicalistes, des observateurs estiment que le combat est déjà perdu d'avance. La corruption, la stratégie de diviser pour mieux régner aidant. Mais cet homme politique estime qu'il ne faut pas systématiquement enterrer les syndicalistes. Aujourd'hui, ces syndicalistes, ils ont quand même montré beaucoup de sérieux, beaucoup de détermination. Et je vous dis, la base est là certainement pour les surveiller et empêcher qu'ils ne s'enrichissent, se remplissent les poches sur son dos. Les syndicalistes ont déclenché ce lundi une grève générale illimitée, sans service minimum, même dans les hôpitaux. Une mesure que ne partage pas le président de l'Union des forces démocratiques. Moi, je les supplie de ne pas étendre cette mesure donc de suppression de service minimum aux hôpitaux. Qu'on n'ait pas de courant, à la limite, qu'on n'ait pas d'eau, c'est encore difficile, mais vraiment les hôpitaux, qu'on ne refoule pas un malade qui a besoin de soins, encore que même en temps ordinaire, nos hôpitaux sont des mouroirs. Je vous l'annonçais dans les titres, des rumeurs le déclaraient en fuite et son domicile saccagé après les événements d'hier lundi qui ont vu des acteurs syndicaux et sociaux se faire malmener par ces hommes. Des syndicalistes entendent d'ailleurs porter plainte contre lui devant des juridictions internationales. Face à toute cette polémique, le général Ansoumane Bafoué, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a décidé de réagir. Le directeur national des unités d'intervention de la police a apporté un démenti à toutes ces informations. Il a effectué un tour avec les journalistes sur le terrain. On le suit dans ce reportage de Djibril Ba et de Mohamed Al-Hussein Kamara. Le dispositif sécuritaire déployé lundi a été quasiment le même pour la journée de ce mardi. Une sécurité guidée par le général Bafoué, qui, selon les rumeurs, aurait pris ses jambes à son cou et quitté le pays.
Ceci intervient après des escarmouches qui ont eu lieu entre policiers et manifestants. Je rassure mes parents, mes amis et les bons Guinéens qui ne souhaitent pas le malheur pour leurs prochains, que j'ai fui, que ma concession a été saccagée. Ceux qui le disent ne me connaissent pas. Peut-être, si je dois fuir, c'est de fuir, aller au-delà, c'est-à-dire ma mort. Mais Bafoué est aussi plus que jamais rassurant. C'est avec un air amusant qu'il dément les intox à son endroit. Celui aussi qui va venir pour attaquer ma concession, je sais comment moi j'ai eu cette concession. Depuis au grade brigadier, je suis rentré en tontine pour l'avoir. Celui qui viendra, il faut me tuer pour gâter ma concession. Parce que ce n'est pas dans la pagaille que j'ai gagné ça. Le directeur national des unités d'intervention répondra aux plaintes des syndicalistes et des représentants des forces sociales. Pour lui, rien ne semble l'effrayer et maintiendra l'ordre public. S'il m'en va à la CEDEAO, ce serait l'occasion pour moi de voir Abuja et de connaître Abuja. Si au-delà, ça ne lui satisfait pas, il veut m'envoyer au TPI, ça serait l'occasion aussi de voir l'Hollande. Parce que moi, je n'ai jamais été là. Donc, je suis prêt et je le concède. S'il pense que j'ai outrepassé la loi, il n'a qu'à m'amener là où il veut. Toute la journée, ces unités ont procédé au constat dans les lieux réputés chauds. Ces mêmes unités, selon le général Bafoué, continueront à prendre des mesures sécuritaires illimitées tant que la grève générale n'est pas limitée. 24 heures après la marche empêchée des syndicalistes et des forces sociales de Guinée, le syndicat a durci le ton en annonçant l'arrêt du service minimum dans tous les services publics du pays, même dans les hôpitaux. Sur l'observation de la grève générale illimitée d'aujourd'hui, comment a-t-elle été observée sur le terrain? Nos reporters Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori Kamara se sont rendus à l'aéroport et sur l'axe la route Le Prince. Suivez leur constat. Preuve que la route qui mène sur la route Le Prince fonctionne. Au niveau du rond-point de l'aéroport, la circulation n'est pas intense, les gens ne se bousculent pas non plus. 10 heures déjà, les cambistes guettent le moindre passant dans l'espoir de faire un échange avec lui. Pendant ce temps, les centrales syndicales ont annoncé la veille la fermeture du trafic aérien, mais des citoyens viennent juste de descendre de l'avion. S'il y a une âme vivante à Conakry, c'est toute logique que cette partie de Madina enregistre une présence humaine. Des visages fermés et à pas de géant, les hommes et un nombre plus important de femmes passent. Un clin d'œil au rond-point Koza suffit pour découvrir le calme qui y règne. Ces agents de sécurité tranquillement assis montrent clairement que l'embouteillage n'existe pas. Les magasins et boutiques fermés, les étalagistes s'activent. Nous croisons un syndicaliste, il nous explique ses propres constats du terrain. Et moi, mon constat que j'ai vu qu'il y a des taxis qui roulent et moi, du côté des motards, je vois que quand je suis allé à la tannerie, voir mes amis, ils me disent que non, comment est-ce que fait-il qu'on voit les voitures rouler et que nous, les motards, nous disent de ne pas rouler. Donc, rien pour laquelle je vais, et moi, je vais rendre compte à la base et ensemble, ils vont décider qu'est-ce qu'ils pourront faire pour la suite de la grève plutôt. Okay. La suite à donner, ses camarades décideront. Mais en attendant, voici le message qu'il passe à ses mandants. C'est pour tout le monde et c'est pour tous les Guinéens. Donc nous allons nous donner les mains et ensemble donner la force aussi aux centrales syndicales qui nous défendent et pour nous satisfaire. Les centrales syndicales ont invité les services comme la SEG, les DG, le port et l'aéroport d'arrêter le travail, mais pas sûr que ce message soit passé. Tout au moins, une agence de la SEG était opérationnelle à la mi-journée. L'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée appelle les conducteurs d'engins roulants, notamment des taxis, à exercer leurs activités sans tenir compte de la grève générale illimitée déclenchée par la CNTG et l'USTG. C'est ce qu'a indiqué son porte-parole au cours d'un communiqué lu samedi sur les ondes de la radio-télévision nationale. El Hadj Souleymane Cissé, le président de cette union, dénonce le manque de consultation des centrales mères et souligne le devoir de la neutralité des transporteurs dans les mouvements sociaux. Fatou Kébé, Elisabeth Bongono, Ibrahim Assouma. Partir en grève est un droit pour tout citoyen. Mais selon le porte-parole de l'Union nationale des transporteurs de Guinée, il n'est pas logique qu'un transporteur observe un mot d'ordre de grève. Ils sont chargés d'assurer le transport des personnes et de leurs biens. En tant que transporteur, dans la logique de nos statuts, le mot d'ordre de grève n'existe pas. Un transporteur dans la logique ne peut pas gréver parce que
les transports se font pour nous. C'est nous qui avons intérêt dans le cadre du transport. Quand il y a un transport, si c'est le transport des hommes, des marchandises, ou bien le transport urbain ou interurbain, c'est nous qui devrions prier tous les grévistes d'abandonner la grève pour le moment et nous devrions être autour de la table pour négocier ensemble. Le président de l'Union générale des transporteurs urbains et interurbains de Guinée et ses membres n'ont pas assisté à la réunion de fixation des prix, ce qui explique en partie leur retrait. Nous n'avons pas été consultés pour la grève et c'est pour ces raisons que je vous ai dit que nous ne devions pas participer à la grève. Si on nous avait consultés auparavant, nous allons nous dire oui, évidemment, on n'a pas le droit de participer à une grève. Nous demandons pour quelles raisons vous grèvez, et s'ils nous donnent des raisons. Si c'est juste, nous allons les appuyer techniquement. Il reste droit dans ses bottes. L'Union générale des transporteurs continuera à jouer son rôle, celui de transporter les personnes et leurs biens, du moins jusqu'à nouvel ordre.